Alors effectivement, l'histoire du musée de Bourgoin-Jallieu fait que nous avons d'abord un musée de beaux-arts qui s'est développé grâce au peintre Victor Charton, qui est un de ses fondateurs, et qui est devenu par la suite pluridisciplinaire. Et dans les années 90, quand on s'est posé la question du devenir de ce musée et de son éventuel développement, le choix a été fait d'introduire et de renforcer le domaine du textile et de l'histoire textile de Bourgoin-Jallieu, qui avait commencé son entrée au musée dans les années 70. Les années 70, c'est une grande période de crise dans le domaine du textile, notamment l'impression sur étoffe, qui est je dirais l'élément qui nous distingue par rapport à Lyon, Saint-Étienne, la Loire, enfin, ou d'autres secteurs géographiques, notamment de Rhône-Alpes. Et les deux entités, si je puis dire, vont cohabiter au sein du musée. Et ces dernières années, nous avons aussi développé le domaine des beaux-arts avec la constitution d'un fonds autour du peintre Alfred Bellet du Poisat, lui aussi originaire de Bourgoin-Jallieu comme Victor Charton. Et nous faisons cohabiter les deux dans le parcours permanent, mais également dans nos expositions temporaires où nous alternons exposition de beaux-arts ou exposition textile. Et parfois, nous essayons de croiser les deux, notamment au travers de la création contemporaine textile, qui est une façon de créer du lien entre ces deux domaines d'activité. Le troisième étant le patrimoine de la ville, le patrimoine du Nord-Isère et leur histoire, et là encore qui nous permettent à intervalles réguliers dans la programmation d'exposition ou dans une programmation culturelle plus large, de faire parfois le lien entre ces différents domaines. Alors le musée, bien sûr organise ses expositions comme tout musée, mais comme tout musée également développe toute une action culturelle en lien avec ses collections, en lien avec les expositions temporaires et bien sûr en lien avec son environnement territorial. Donc nous développons une offre assez soutenue pour les scolaires, et quand je dis les scolaires, en fait je devrais dire beaucoup plus largement pour le jeune public, pour les adultes également, et puis des projets spécifiques, notamment dans le cadre du programme national culture et santé. Et puis nous travaillons aussi régulièrement, bien évidemment, avec le réseau associatif, on va dire local. Quand je dis local, c'est Bourgoin-Jallieu, mais c'est aussi le territoire de la CAPI. Et puis parfois, nous avons des partenaires extérieurs. Alors, pour ce qui est du jeune public, nous travaillons dans le cadre du plan local d'éducation artistique qui se décline au niveau de la CAPI, mais nous développons ici, donc ça c'est plutôt le temps scolaire, mais aussi aujourd'hui le périscolaire, voire l'extra-scolaire. Nous développons une offre pour les familles qui sont très attentives à ce qui peut être proposé parce qu'il n'y a pas tant d'offres que cela d'activités en famille. Et puis bien évidemment les groupes d'adultes qui reviennent vers nous. Pour ce qui est de culture et santé, depuis 2 ans, nous essayons vraiment de croiser nos projets du PLEA avec les projets culture et santé, avec un même artiste qui va intervenir sur le territoire et une seule restitution de tout ce qui a pu se passer dans ce domaine-là.